Mardi 29 septembre 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union, où il est écrit que de clandestins. En l'espace d'une semaine, plus de 150 immigrés clandestins africains ont été cueillis au large du parc national de Pongara, au nord de Libreville. Parmi eux, de nombreux enfants certainement victimes de trafic. Tous ces migrants sont gardés au centre de rétention de la Direction générale de la documentation et de l'immigration en attendant la décision du gouvernement et de ses partenaires. Et maintenant au Togo avec Liberté qui s'intéresse à la nomination d'un nouveau Premier ministre dans le pays. Victoire Dogbé, de la pauvreté à la base à la primature. Et nous allons rester dans ce registre des nominations, mais cette fois-ci pour allier le Mali avec l'indépendant. Mise en place des organes de la transition, Mokhtar Ouane nommé Premier ministre au détriment des 14 potentiels candidats du M5-RFP, dit le journal. Et l'indicateur du renouveau, lui, de proposer quelques extraits de la déclaration du président de la transition dans le pays. Bandaoudi, je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit désormais la norme. Et avec l'essor, transition, un bon départ, juge le journal. Et pendant que tout semble aller dans le sens de la calmie au Mali, en Côte d'Ivoire, c'est plutôt la tension. Et le sursaut de se demander jusqu'où ira le bras de fer Ouattara-Guillaume Soro. Et sur cette même actualité, le bélier intrépide rebondit en disant « Troisième mandat de Ouattara, Guillaume Soro explose. C'est une catastrophe pour l'Afrique. » Et juste au-dessus de cette même une, il est écrit « Attaque contre ses adversaires, lâché par la communauté internationale, Alassane Ouattara, dos au mur ». Dans sa livraison du jour, dernière heure écrit « Situation sociopolitique présidentielle 2020, désobéissance civile, Ahmed Bakayoko sous grosse pression ». Comment le RHDP et Ouattara nuisent au Premier ministre. Et le nouveau réveil, lui, de dire que Ange Dagaré répond au chef de l'État. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara, lit-on. Et d'un problème à un casse-tête, nous sommes maintenant au Cameroun avec le quotidien Émergence. Éducation, le casse-tête de la rentrée scolaire en plein Covid-19. S'inquiète le journal. Et toujours dans la foulée de cette année scolaire, de toutes les inquiétudes, Cameroun Tribune écrit « École primaire, 4 millions de livres gratuits ». Pendant ce temps, le jour, lui, promet de révéler dans ses colonnes pourquoi Maurice Kamto a été séquestré. Au Sénégal, à plusieurs titres s'intéressent au grand rendez-vous des Mourides. L'enquête écrit Magal 2020, visite de Macky auprès du Khalif des Mourides. Jeu de promesses. Avec l'info, Ala Dieng, secrétaire exécutif de l'UNACOIS Yessal, déclare que le Magal génère 250 milliards pour l'économie. Et avec Tribune, préparatif du Grand Magal, Touba encercle Aïda Diallo. Pour le Sud Quotidien, il est question de la relance de l'économie post-Covid. L'État cherche la recette, dit le journal. Le Conseil présidentiel de toutes les attentes ce mardi à Diamniadio. Et Vox Populi de dire qu'après l'audition du président de l'UMS par l'IGAJ, Maître Sall balance Télico au Conseil supérieur de la magistrature. Et enfin, au Bénin, le matinal indique que suite à son interview à Jeune Afrique, le président Talon aurait laissé transparaître de forts indices d'une candidature certaine en 2021. Ce qui aurait, au titre des réactions, suscité une colère de son prédécesseur Yahi Boni. En manchette de la Tribune de la capitale, parrainage à 6 mois de la présidentielle au Bénin, Patrice Talon persiste et signe. Et sur un tout autre registre avec La Nation, on parle de l'effectivité de la rentrée scolaire. Paris gagné, dit le journal, et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!